Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On a eu le leak le plus incroyable de ces derniers temps. Mais vraiment, hein. Et en plus, j'ai pas vu énormément de gens en parler. Pourquoi? Il y a que des petits leakers qui en ont parlé. Les gros leakers, pour l'instant, n'en ont pas parlé. Genre, quand je dis gros leakers, je parle de Hypex, etc. Du coup, vraiment, c'est une information à prendre avec des pincettes, en vrai. Je vais pas vous dire que, voilà, c'est sûr et certain, ça arrive. Mais quand même, on va analyser. Le leak, vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Mais avant toute chose, les gars, on va parler de mon studio créatif, Cube Studio. On a sorti notre première carte créative faite avec l'Unreal Engine. Donc, en fait, avec l'UEFN. Donc, c'est une map de dingue. En fait, en gros, c'est du fight. Donc vous devez faire le plus de points. Donc pour faire des points, il faut faire des kills. Il faut capturer des zones. Il y a plusieurs zones. Et en plus, il y a un Nemesis dans l'équipe adverse. C'est-à-dire que dans l'équipe adverse, il va y avoir quelqu'un qui sera votre opposé. Et en fait, lui, si vous le tuez, vous allez gagner plus de points que si vous aviez fait un kill normal. Voilà. C'est ça les règles, c'est tout. Donc la map, elle est incroyable, je trouve. C'est vraiment dynamique, c'est vraiment... voilà, il y a du fight, quoi. Je vous affiche le code, n'hésitez pas à aller la tester. Vous n'hésitez pas à me faire des retours. Bientôt, on a des gros projets à vous annoncer avec Cube. Donc restez informés en rejoignant le Discord qui est dans la description de la vidéo. Vous rejoignez le Discord et du coup, on a les annonces Cube Studio. Voilà, il se passe plein de choses sur le Discord, vraiment, il y a des animations. Vous pouvez maintenant voter pour vos emojis que vous voulez voir arriver sur le Discord. Bref, il y a plein de choses. Mais vraiment, il y a aussi les infos de Cube Studio. Donc du coup, n'hésitez pas à aller tester la map et vous avez le Discord dans la description. Aussi les gars, rapidement, je vous rappelle qu'il y a un concours sur mon compte Insta pour gagner ce téléphone. Voilà. C'est un smartphone de ouf, c'est un Realme. Et en fait, du coup, c'est un des derniers. C'est le Realme GT2 si vous voulez voir sur internet. Il est magnifique. Il a un processeur de fou, c'est du 120 Hz, donc l'écran il est super fluide. Il est neuf, donc je pourrais même vous le dédicacer si vous voulez. Le concours est disponible sur Instagram, donc ça se termine le 24, donc vraiment allez participer sur mon compte Instagram. Le lien est en commentaire épinglé. Bon maintenant les gars, pour commencer sur Fortnite, parlons de Serena. Alors normalement les gars, Serena est disponible. Donc si elle est disponible, tout à l'heure vous me verrez faire du gameplay, aller en boutique et tout. Et pour l'instant, j'ai découvert des choses de malade sur Serena, écoutez bien. Déjà rappelez-vous, je vous avais dit que Serena, elle était en lien avec le Chrome, puisque elle a du chrome sur elle. Donc, un lien avec l'héros. C'est pas fini. Elle est aussi en lien avec la reine du cube, puisque elle a un côté aussi où elle a les couleurs de la reine du cube. C'est pas fini. Sur sa main, elle a la même forme que Treyarch Nox. Treyarch Nox, c'est un personnage très mystérieux qui est disponible sur la carte et qui du coup, on soupçonne d'être le néant. Mais pour l'instant, on n'a aucune info et pour l'instant ça a l'air d'être faux. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est un personnage qui est clairement en lien avec l'ultime réalité. Donc Serena, avec ce que je viens de vous dire là, elle est en lien avec le Chrome, donc avec l'héros, avec la reine et avec Treyarch Nox. Mais surtout, elle est en lien avec les monolithes, puisque en fait les monolithes qui sont disponibles sur la carte apparaissent sur l'écran de chargement de Serena. Et du coup, ça prouve clairement qu'elle est en lien avec eux. Mais il y a encore plus sur elle. Et ça, je l'ai découvert tout seul. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit what the fuck. Alors rappelez-vous, la reine du cube. La reine du cube, il y avait plein de références sur elle à une pyramide. On se disait c'est quoi? Elle a une pyramide au niveau de la bouche, elle a une pyramide qui est sur toute sa tête, sauf que c'est des pyramides inversées. C'est-à-dire que la base de la pyramide est en haut et la pointe de la pyramide est en bas. Et du coup on se disait c'est quoi? Et en fait on l'a su plus tard puisque la reine a créé une pyramide au milieu de la carte du chapitre 2. Donc du coup c'était clairement en lien avec la pyramide qu'elle a créée en fait. On avait des indices sur ce que la reine allait faire, une pyramide sur son visage depuis le début. Et en fait Serena, elle a la même chose. Au niveau de ses yeux, elle a des mini pyramides. Alors c'est pas des pyramides pointues, elles sont un peu ondulées, mais elle a une forme de cône en dessous de ses yeux. Et elle en a plusieurs. En gros lien, encore une fois, avec la reine et avec la pyramide, du coup, qu'on avait eu en chapitre 2. C'est un truc de ouf, quand même. Là, vous vous rendez compte de ce que je vous explique? Elle est en lien avec tout ce qui est en lien avec l'ultime réalité. Elle a des similitudes de fou avec la reine du cube. Aussi, ça, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous aviez remarqué, moi, je l'avais pas remarqué. Mais si vous êtes pas loin de Serena dans la map, parce que oui, elle est dans la map, elle apparaît à tous les monolithes, à un monolithe à la fois, mais si vous allez dans un monolithe et qu'elle y est pas, elle est dans un des deux autres monolithes. Voilà. Et en fait, si vous êtes pas loin, on entend sa musique lointaine, en mode, je vous laisse écouter.
Vous avez vu, on entend sa musique un peu de loin. Et sa musique, les gars, elle ressemble à l'héros, à celle de l'héros. Celle de l'héros, elle était beaucoup dynamique, etc. Et celle-ci, presque pareil. Donc sa musique est très mystérieuse aussi, presque comme celle de l'héros. C'est vraiment incroyable. Serena, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage aussi proche de l'histoire de Fortnite. Elle est super proche de l'histoire, vous vous en rendez pas compte. Mais avec ce que je vous montre là vraiment, vous vous dites, ah ouais, là vraiment Serena, elle est super incroyable. Mais vous aviez pas remarqué la pioche de Serena? La pioche de Serena, les gars, je vous la montre et je vous la compare à celle de l'héros. C'est les mêmes. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la pioche de l'héros. En fait, on a l'impression que Serena, on a pris l'héros, on a pris Treyarch Nox, on a pris la reine, on les a mélangés et ça a donné Serena. Je vous jure que c'est ça. Vraiment, la pioche de Serena, elle ressemble trop à celle de l'héros. C'est un truc de ouf. Et aussi, si on analyse encore plus, regardez le sac à dos de Serena. C'est un papillon. C'est des ailes de papillon. Et le papillon, les gars, il est super important dans l'histoire de Fortnite. La première fois qu'on avait vu le papillon, c'était dans l'événement Butterfly. On avait eu le papillon qui était apparu après que le cube avait explosé. On avait aussi vu le papillon à la crise 0. La crise 0, Jonesy, à cause d'une vague de réalité, s'était transformé en papillon. À l'event Travis Scott aussi. À la fin de l'événement Travis Scott, on avait vu le papillon. Rappelez-vous, même pour les quêtes de Jonesy en saison 6 chapitre 2, on avait eu aussi des papillons qu'on devait suivre pour trouver des énigmes. Et aussi, un des planeurs les plus importants de Fortnite, c'est le planeur où en fait on a plein de papillons dessus. Donc le papillon sur Fortnite, il est super important. Et là du coup, Serena, non seulement elle est en lien avec tout ce qui est en lien avec l'ultime réalité, donc les aliens, qui du coup sont nos ennemis depuis le début, et elle a aussi un lien avec le papillon qui est lié à l'histoire de Fortnite depuis le début. Depuis le cube. Vous voyez l'importance de Serena, comme elle est incroyable. Pour finir sur Serena, les gars, avec sa musique, il y en a qui ont eu une théorie. Il y en a qui ont dit que peut-être l'événement de cette saison, ce sera un concert, mais qui sera en lien avec l'histoire. Un peu comme l'événement Rift Tour, qui était le concert d'Ariana Grande, mais dans l'histoire de Fortnite, c'était les aliens qui avaient fouillé dans notre esprit pour trouver le cube, pour se rappeler du cube. Et c'est pour ça qu'au début du Rift Tour, on avait vu nos souvenirs et on avait vu le cube. Voilà. Donc vraiment, c'est possible, c'est une théorie. Après, moi, j'y crois pas trop à cette théorie, mais c'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Je voulais vous la dire, au moins vous êtes au courant. Mais voilà, les gars, tout ce que j'ai découvert sur Serena, en plus de ce qu'on savait déjà, c'est une dinguerie, c'est le skin le plus incroyable que j'ai jamais vu dans l'histoire de Fortnite. Vraiment, il y en a pas beaucoup comme ça. Du coup, on se retrouve en jeu, c'était pas du tout prévu, mais Fortnite en sortie Serenade, les gars. Donc, les gars, je vous explique pas, hein. Là, il est 4h11 du matin. Donc je dois aller dormir, je sais pas ce que je fous là. Mais en fait, Serenade est sortie et du coup, je voulais vous la présenter. Voilà. Donc moi, j'ai acheté directement le skin. J'ai pas acheté les skins SNK, mais pour Serenade, j'ai direct acheté. Donc elle est incroyable, je trouve. Donc là, vous avez le skin. Donc elle a été transformée par les eaux calmes. Mélopée éthérée. Oh, Mélopée éthérée, ça j'avais pas vu ça. Je me renseignerai dessus. Ensuite, on a le sac à dos qui est aile musicale. Donc laissez voler votre chant. La pioche, c'est fleuret des flots. Il peut trancher bien plus que les eaux agitées. Et en plus, les gars, vous voyez, je vous avais dit, ça ressemble à l'héros, la pioche. Et en plus, regardez, je crois que l'héros, les gars, ça s'appelait Fleuret aussi, comme Serena. Ouais, regardez, les gars. Fleuret funeste. Celui de l'héros, il s'appelle Fleuret funeste. Et la pioche de Serena, elle s'appelle Fleuret des flots. Encore une ref à l'héros. Ensuite, on a, par contre, il est magnifique, lui, hein. Le revêtement, il est magnifique. Donc, débordement. Et on a la musique de lobby. La musique de lobby est juste incroyable. Alors, à noter aussi que les gars, quand Fortnite ont sorti Serena, donc aujourd'hui, ils ont en même temps sorti les skins qui étaient sortis pour l'event Butterfly. À noter. Et aussi, ils ont sorti l'événement, les skins de l'événement du mecha, donc l'événement collision. Voilà, juste à noter comme ça. Des fois, Fortnite, il laisse des petits indices dans la boutique, il faut faire attention. Donc j'ai tout équipé, ça par contre, je vais l'appliquer à tout. Et du coup, voilà ce que ça donne sur les autres armes. Le revêtement est vraiment beau. Et en plus, les gars, normalement, on peut déclencher, non? Regardez, à chaque fois que je tire, les signes, tu vois, ils s'allument. C'est stylé en vrai. Mec, regarde sur le snipe comment c'est stylé. Sur le snipe, c'est trop stylé. Donc elle est magnifique. On va lancer vite fait une game pour voir un peu à quoi il ressemble le skin en jeu. Mais vraiment, je valide complètement le skin. Et d'ailleurs, les gars, je dois vous montrer un truc aussi. Pour la sortie du skin, Fortnite ont sorti ce trailer. C'est une sorte de visualiseur, c'est magnifique. Le skin, les gars, je vous le dis, hein, c'est le skin le plus mystérieux qu'on a depuis un long moment. Il me hype. Je sais pas pourquoi ce skin, il me hype. Vous voyez, il y a des sortes de mosaïques comme ça. Des fois, on voit Serena, vous allez voir, on va la voir à un moment donné. Elle est... Franchement, je vous jure, hein, le skin me hype pour l'histoire. Regardez, on voyait les monolithes là. Regardez avec de la fumée. On voit les monolithes marins, regardez, on voit Serena partout. Là, ils disent que c'est juste un visualiseur en mode... Il y a beaucoup d'artistes, ils font des visualiseurs pour les musiques et tout. Mais vraiment, c'est magnifique. Regardez. Oh, mais attends, what? J'avais pas vu. Regardez, du chrome. Il y a du chrome autour. Il y a de la fumée et elle est autour des monolithes. Ça a l'air d'être la fin du monde autour. Hein. Le banger. Regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Je kiffe ma race. Non, vraiment, Fortnite, ils ont trop géré. Regardez les monolithes.
Ils ont sorti cette vidéo à l'occasion, c'est trop stylé. Vraiment trop stylé, je kiffe trop. Et regardez les gars l'écran de chargement. Il est stylé. Imagine il aurait fait animé où genre il y a les ondulations de chrome. Ça aurait été tellement un banger gros. Donc là voilà un jeu les gars. J'aime beaucoup un jeu. Regardez son épée, sa pioche comment elle est. Ok, c'est une pioche à une main. Genre elle change de main. En plus j'ai mis une traînée franchement qui va avec le ski. Par contre c'est bizarre quand tu plonges, les ailes elles sont... Par contre les ailes ouais elles glitchent un peu avec les cheveux, c'est un peu dommage. Mais quand tu piques, regardez les ailes comment elles se mettent en pique comme ça. Non vraiment j'aime trop le skin. Hein. Vraiment ça faisait longtemps qu'on avait besoin d'un skin pour l'histoire. Mystérieux et tout. Il est stylé de ouf. Vraiment il est stylé de ouf. Est-ce que je peux pas récupérer des armes la viteuf pour voir un peu ce que ça donne le revêtement? Il y a un coffre ici. Ouais les armes elles sont stylées. Bon ça c'est pas la plus stylée. La plus stylée on l'a vu c'est sur les snipes. Vous avez vu? À chaque fois que je tire le canon, stylé, hein. Elle a un beau bruit la pioche en vrai. Non mais les gars, ce skin il me fait trop penser à l'héros. À la reine, c'est un truc de ouf. Je le kiffe trop. J'espère vraiment que les gars, elle va avoir un lien avec l'histoire. Je sais pas, on la verra dans une cinématique de l'histoire ou quoi. Voilà un peu les gars à quoi il ressemble le skin. Franchement, je le valide complètement. Maintenant les gars, parlons du leak le plus aberrant de l'histoire de Fortnite. Alors comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo, pas une vidéo dédiée dessus, mais dans une vidéo j'en ai parlé pendant longtemps. La collab avec Doctor Who arrive bientôt. Et cette collab, il y a eu plein de leaks qui sont sortis. Et notamment, il y a un leak qui est sorti, c'est le leak où en fait on voit le menu qu'on aura pendant la collab Doctor Who. Comme on a eu par exemple avec l'événement Most Wanted. Où en fait du coup on aura un onglet avec les récompenses à débloquer et voir l'avancement de où on en est dans l'événement. Et en fait, c'était vraiment subtil à remarquer, mais en haut dans le menu, on a un menu qui est apparu qui est normalement pas là. Et en fait, au début, il était grisé. Enfin, il était flouté parce que l'image a été de mauvaise qualité. Mais maintenant, on a réussi à choper l'image de bonne qualité. Il y a écrit Garage Debug. Il y a un menu Garage qui arrive bientôt. Alors, entre parenthèses, peut-être que je me trompe et peut-être que Garage Debug c'est peut-être un menu que les développeurs ont pour, je sais pas, développer des choses. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient un menu qui s'appelle Garage. Si ça serait un menu qui s'appelle que Debug, je me dis ok, c'est un truc de développeur, voilà, c'est juste eux qui ont un menu spécial parce que leur Fortnite il est spécial comme c'est des développeurs. Mais là il y a écrit Garage Debug. Et depuis qu'on a vu ça, il y en a qui disent que on a un menu qui arrivera bientôt sur Fortnite où on pourra personnaliser nos véhicules. C'est-à-dire qu'on pourra les customiser, on pourra customiser pas mal de choses, on pourra customiser le capot, mettre un spoiler, mettre des néons, etc. Mettre un wrap, mettre des couleurs spéciales sur les véhicules. On peut, avec les wraps. Non, on peut pas. Non, on peut pas pour le moment. Voilà, on peut pas. Donc du coup, peut-être qu'on pourra mettre des wraps spéciaux sur les véhicules, et quand tu rentres dans un véhicule, ça modifie la couleur. Ça existe déjà dans Call of. Dans Call of, sur Warzone, dans le menu, on a un menu personnalisation, où on peut personnaliser l'aspect des véhicules dans le jeu. Et quand après vous rentrez dans le véhicule, ça prend la couleur que vous aviez mis dans le menu. Et là, imaginez, on a un menu Fortnite où on peut customiser nos véhicules. On pourrait customiser nos motos, les motos rapides, les motocross, les véhicules normaux, les véhicules normaux comme le camion, etc. Ça serait une dinguerie. Les chopas, quand ils seront réajoutés, imaginons. Et en fait, du coup, c'est pas une théorie comme ça où on se dit, vas-y, il y a Garage Debug, donc il y a un garage qui arrive. Rappelez-vous, on avait eu des leaks de ça. Dans les documents de Epic contre Apple, rappelez-vous quand il y avait eu le procès Epic contre Apple, on avait eu des documents confidentiels d'Epic qui avaient fuité parce que ils avaient dû faire un document entier pour la justice. En fait, dans ce document, on voyait les prévisions de Fortnite, les résultats, ce qu'ils avaient prévu, ce qui avait été annulé, etc. Et dans ces documents, on avait vu une image d'avance de la saison 3, chapitre 2, si je me trompe pas, oui. Et en fait, sur cette image-là, on voyait une petite image de gameplay. On voyait un mec qui conduisait une voiture, mais cette voiture, elle était spéciale. Elle a un spoiler. Un spoiler, c'est l'aile qui est derrière. Sauf que, on n'a jamais eu de véhicule comme ça. Il y a aucun véhicule sur Fortnite qui a un spoiler. Ok. Donc du coup, peut-être que Fortnite depuis le début travaillait sur la personnalisation des voitures. Et d'ailleurs, rappelez-vous, depuis le chapitre 4, on a des nouveaux cadres qui sont apparus sur la carte. Des cadres où on voit une voiture customisée. Elle a un capot spécial, un pare-choc spécial. Elle a les roues qui sont un peu inclinées, comme font ceux qui kiffent la customisation. Et du coup, cette voiture-là, elle n'existe pas sur Fortnite. Et si en fait, depuis le début, Fortnite, ils avaient prévu de rajouter un menu garage où on peut personnaliser nos véhicules et que les tableaux où on a la voiture, c'est des teasings qui nous disent, les gars, attention, dans le chapitre 4, on vous réserve une dinguerie où vous pourrez personnaliser vos voitures. Donc vraiment, si Fortnite bientôt, on peut personnaliser nos voitures, Fortnite commence à devenir une dinguerie. Fortnite commence à devenir une dinguerie. Je pèse mes mots. Donc si vous avez un pote à vous, ou une copine qui kiffe personnaliser les voitures custom et tout, envoyez-lui cette vidéo et dites-lui, regarde bientôt, peut-être sur Fortnite, on pourra customiser nos véhicules. Peut-être, c'est pas sûr. Je vous dis pas, c'est confirmé là. Je vous dis juste peut-être. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie si c'est vrai. Donc je voulais vous en parler parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé pour le moment. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour les Bang, bang, bang.